exercice 1.5.9, on a la matrice A donnée par, donc là, enlever exercice, et là aussi enlever exercice. Donc, on a une matrice d'ordre 3, 4. On va trouver une forme échelonnée de A et puis trouver son rang. Donc, commençons par trouver la forme échelonnée de A. Je vous rappelle la méthode. Donc, on a premier pivot de la première ligne 1. Il faut tout ce qui est en dessous de 1 soit 0 en utilisant les opérations élémentaires. Donc, commençons par la deuxième ligne. Donc, pour annuler le 2, on va utiliser les opérations élémentaires. Comment on peut annuler 2? Tout simplement, on peut faire ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Comme ça, on aura 2 moins 2. Donc, ça sera la première étape. Donc, pour trouver la forme échelonnée de la matrice A. Donc, on écrit flèche. La ligne 1 reste telle qu'elle est. Donc, pour la ligne 2, on écrit l'opération qu'on va faire, L2 moins 2, L1. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Moins 1, moins 2 fois moins 2, donc moins 1 plus 4, c'est 3. 2 moins 2 fois 3, donc 2 moins 6, c'est moins 4. Et finalement, 2 plus 2, c'est 4. Donc, on a la nouvelle deuxième ligne. Et pour la troisième ligne, donc, pour annuler le 3 en utilisant le premier pivot qui est 1, on effectue l'opération L3 moins 3 L1. Donc, on remplace la troisième ligne par L3 moins 3 L1. Comme ça, on aura 3 moins 3, c'est 0. Ça, c'est le premier terme. Puis, 1 moins 3 fois moins 2, donc 1 plus 6, c'est 7. 2 moins 3 fois 3, donc 2 moins 9, c'est moins 7. Et finalement, 3 moins 3 fois moins 1, donc 3 plus 3, c'est 6. Cette nouvelle matrice n'est toujours pas échelonnée. Pourquoi? Vous avez premier pivot, tout ce qui est en dessous, c'est 0. Deuxième pivot, tout ce qui est en dessous n'est pas 0. Donc là, il faut annuler le 7 en utilisant pareil les opérations élémentaires. Et attention, le problème, c'est entre la deuxième et la troisième ligne. Donc, vous allez changer la troisième ligne en utilisant la deuxième ligne. Donc là, la ligne 1, vous ne la touchez plus, c'est fini. Parce que le problème n'est plus avec la ligne L1, c'est entre la ligne L2 et la ligne L3. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde la ligne L1 telle qu'elle est, on garde la ligne L2 telle qu'elle est aussi, et on essaye de changer la ligne L3 en utilisant la ligne L2. Comment? Donc, on a 7 et on a 3. Quelle opération élémentaire va nous permettre d'obtenir 0 à la place de 7? Donc, vous avez deux choix. Soit vous dites, si on fait la ligne L3 sur 7 moins la ligne L2 sur 3, vous aurez 7 sur 7 moins 3 sur 3, c'est 0. Mais moi, je préfère ne pas obtenir des fractions. C'est pour cela que je préfère dire 3 fois la ligne L3. Donc, 3 fois 7, c'est 21. Moins 7 fois 3, c'est 21. Donc, 21 moins 21, c'est 0. Pourquoi j'ai le droit de faire cette opération? Je vous rappelle la deuxième opération élémentaire, multiplier une ligne par un scalaire non nul. Donc là, la ligne L3, on l'a multipliée par un scalaire non nul par 3. Donc, pas de problème. Et puis, on a fait la troisième opération élémentaire. Cela veut dire qu'on a remplacé la ligne L3 par 3L3, donc par le multiple de cette ligne avec la somme de L2 fois moins 7. Donc là, si vous voulez, on a effectué la deuxième opération élémentaire et la troisième en même temps. Donc, faisons le calcul. On aura 3 fois 0 moins 7 fois 0, c'est 0. Puis 3 fois 7, c'est 21 moins 7 fois 3, 21, 0. Moins 7 fois 3, c'est moins 21. Moins 7 fois 4, moins 4, c'est plus 28. Donc, on aura 7, 7. Et puis, finalement, 6 fois 3, 18. Moins 4 fois 7, moins 28, c'est moins 10. Est-ce que cette nouvelle matrice
Et échelonné, oui. Pourquoi? Première ligne, tout ce qui est en dessous est 0. Puis deuxième ligne, donc deuxième pivot, tout ce qui est en dessous, c'est 0. Donc là, oui, c'est la forme échelonnée de la matrice A. Et je vous rappelle, on écrit flèche pas égale parce que c'est pas la même matrice, mais c'est sa forme échelonnée. Donc, puisqu'on a la forme échelonnée de la matrice A, on peut trouver son rang. C'est quoi le rang? Soit vous dites c'est le nombre de pivots, donc on a 3 pivots, donc le rang est 3. Soit vous pouvez dire le nombre de lignes non nulles de la matrice échelonnée, donc pareil, c'est 3. Dernière remarque, je vous rappelle, le rang, c'est le minimum, il est inférieur ou égal au minimum nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc la matrice A 3 lignes, 4 colonnes, donc le rang, il est inférieur ou égal à 3. Là, c'est 3.